Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je ne connais plus mon intro. Bon, cela dit, depuis quelque temps, mon intro, elle est aléatoire. Je dis ce qui me passe par la tête au moment de commencer l'enregistrement. Donc, vous pouvez le voir un petit peu ici. On est sur une vidéo où, vous l'avez vu dans le titre aussi, hein, où je vais vous montrer... J'avais déjà fait une, euh, euh, une vidéo où je vous montrais mes anciens dessins. Et du coup, je vous avais montré un porte-vue. Et j'en ai un autre, du coup, de porte-vue avec d'autres anciens dessins. Et je vais vous montrer, je pense, la moitié, parce que celui-là n'est pas entièrement rempli. Mais je vais vous montrer jusque la moitié, et je vous montrerai l'autre moitié quand l'autre moitié sera terminée. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera terminée, parce que forcément, là, c'est tous mes dessins papier. Et vu que, à l'époque, je faisais beaucoup plus de dessins papier, mais en fait, depuis quelques années, j'ai plus de sketchbook ou de carnet à dessin, appelez ça un peu comme vous voulez, en fonction de l'utilisation. Donc, du coup, j'utilise quand même plus de carnets, j'ai l'impression, mais en même temps, j'en utilise plusieurs, donc j'en finis pas un. Bref, c'est assez catastrophique. Et surtout, en ce moment aussi, je dessine plus au digital qu'en papier. Donc ça aussi, ça aide pas du tout. Oh, faudrait que je vous fasse aussi une vidéo où je vous montre mes anciens dessins digitales, ça peut être fun. Bref, commençons la vidéo avant qu'elle dure 40 ans, parce que vous commencez à me connaître. Donc ceci est un dessin. Alors il faut que je me rappelle aussi des anecdotes ou des explications des dessins, parce que des fois il y en a, hein, c'est... Des fois non. Je crois qu'il y a encore quelques... Non, je crois qu'à partir de ce... parce qu'il y avait beaucoup de copies dans l'ancien porte-vue. Dans celui-là, je commençais un petit peu à faire mes propres dessins de moi-même sans faire de copie. Alors celle-là, c'est... Alors je pense, à mon avis, ça doit peut-être se voir. Parce qu'en fait, c'est une image que j'ai récupérée. Papyrus, Sans et Frisk, les trois font partie de l'image de base que j'avais copiée. Et normalement, il y avait d'autres persos, je crois, il y avait Toriel, je sais plus qui y avait sur le modèle, mais il y avait d'autres persos, et je me suis dit, et j'ai la flemme de les dessiner. Du coup, à la place, j'ai réinventé l'histoire, parce que du coup, bon, l'histoire du truc, c'est que bon, t'as les persos t'as les persos qui prennent la pose, celui qui prend la photo, et tu penses que, enfin, eux, ils pensent qu'ils prennent le groupe en photo, alors que le mec, il prend un selfie, tu vois. Jamais utilisé le mot selfie de ma vie. Bon, ça a dû m'arriver, mais ça fait bizarre d'utiliser ce mot. Mais bref. Et du coup, genre, j'ai réinventé l'histoire en mode, genre, il y a Kara derrière qui veut le tuer, et t'as Azrael qui est en mode, non, Kara le tue pas. Et t'as Undyne qui est en mode, je vais tuer Kara avant qu'il tue Sans. Et du coup, t'as... Alors ça, c'était inspiré d'une animation qu'il y avait à l'époque, je sais pas ce qu'il y en a aujourd'hui, parce que je suis pas les news, à l'époque de Yandere Simulator, quand il y avait eu l'annonce de l'arrivée de... Comment il s'appelle déjà? La meilleure pote d'Osana, là. Raibaru. Ouais, celle qui était Rival Chan à l'époque. Et qu'il y avait une animation où, quand t'essayais de la tuer par derrière, que t'avais une animation où t'avais ses yeux et tout comme ça, en mode genre... genre, elle a un troisième sens. Pourquoi Bref, elle a un sens non humain qui fait qu'elle te repère et tout. Et du coup, j'ai fait ce truc en mode Sans, il a senti l'attaque et du coup, il y a son œil qui s'illumine. Bref, je suis partie un peu loin. Mais bon, écoutez, on voit la différence parce que vraiment, copie, c'est assez propre. Là, on voit que c'était moins de tête, hein, parce que vraiment, c'est catastrophique, hein. Bon, déjà, c'est à l'époque. J'ai pas noté la date. Enfin, je crois que j'ai noté la date derrière la feuille, que je ne peux pas voir là, ici, du coup. Mais c'est des dessins qui datent, ouais, de 2018. 2018, exactement. Donc, ceci, pour le coup, est une copie. Donc, j'ai fait la copie et j'ai colorié avec mes propres couleurs et tout. Je me suis amusée. Pas grand chose à dire, c'est Kilari. Voilà, c'est si vous avez reconnu. Voilà. Alors, ça, c'est méga cringe. C'est méga cringe, mais du coup, en fait, à l'époque, sur ma porte, je m'étais dit, ouais, je vais mettre un petit peu mon univers. Donc, du coup, forcément, il y avait du Undertale avec Sans, Freeze, Kara, Azriel, Flowey.
Il y avait du Yandere Simulator avec Ayano, Megami et Oka, qui sont deux de mes rivales préférées. Et après, j'ai mis Asuna. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas du tout regardé ni l'animé, ni lu le manga SAO. C'est juste que j'ai été méga fan de Sora, et que Sora était méga fan de Asuna. Du coup, j'étais un peu fan d'elle à travers lui, tu vois. J'étais très influençable, hein, je suis pas sûre de pouvoir dire que ça a changé. Mais voilà. Et du coup, genre, j'avais mis ça et tout, méga cringe. Parce que du coup, c'était sur ma porte. Ensuite, alors ça, c'est super drôle, vous allez voir. Enfin, super drôle. Non, c'est pas spécialement drôle. Mais je trouve ça rigolo de me dire, parce que du coup, c'est le premier OC que j'ai créé. Il me semble. Oui, oui, c'est vraiment, je crois, c'est le premier, la première fois que je faisais un dessin sans modèle et tout. Genre, elle est patineuse, je l'ai appelée Jessica, parce que bon, on est toujours dans l'ère Sora qui a appelé toutes les meufs Jessica. Donc, je l'ai appelée Jessica. Et ce qui est très rigolo, c'est que... c'est pas rigolo, mais... Oh, bref, tais-toi, Leslie. Euh... Désolée, je me tacle moi-même. Mais en fait, du coup, c'est que... pour ceux qui peut-être me découvrent avec cette vidéo et n'ont pas regardé d'autres, c'est que j'écris des livres. Et un de mes livres, voilà, j'avais... dans un de mes livres, j'ai... que je suis en train que je suis actuellement en train de réécrire d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnages. J'en ai 16. Enfin, techniquement, j'en ai 18. Mais en vraiment... On va dire j'en ai... Oui, bon, j'en ai 18. Bref. Et du coup, en fait, à un moment, je regardais mes anciens dessins. Et je me dis, attends, mais Jessica, elle fait du patinage. Et vu que dans mon livre, il y a un peu des délires de capacité, un peu à la manière des ultimes dans Midrun pas, est-ce que du coup, je pourrais pas reprendre Jessica, refaire un peu son chara design et dire que c'est une patineuse artistique, genre c'est sa capacité. Et du coup, je l'ai fait. Bon, j'ai un peu changé sa coupe parce que les deux couettes comme ça, c'est un peu chelou. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais j'ai gardé un peu l'idée, genre avec son poncho, qui d'ailleurs n'a pas spécialement de sens, là, comme ça. C'est très bizarre sa tenue, la façon dont je l'ai dessiné là. Ses bras, on va pas en parler. De toute façon, bon, si je commence à devoir parler des proportions, de tout ça, de mes anciens dessins, on en a pour 3 heures, parce que là, c'est catastrophique. Je dis, regardez-moi ses yeux. Regardez-moi ses yeux, c'est terrible. Genre, ils sont sur ses tempes, limite, ses cheveux. Enfin, ses yeux, enfin... Oui, parce que bon, les cheveux sur les tempes, ça, c'est pas très bizarre. Mais les yeux sur les tempes, un peu plus. Bref. Et ça, pour le coup, c'est aussi une copie. Ça se voit, hein, vraiment, quand tu vois la différence entre copie, qui est quand même à peu près clean, et un dessin original, qui, vraiment, avec même la pose et tout, qui est dégueulasse. On voit la différence, mais bon, j'ai envie de dire c'est normal au début, quand tu débutes dans le dessin, il y a toujours une différence entre tes copies et tes premières créations. Voilà, je me suis un peu cherchée aussi dans la présentation parce que j'aimais bien signer mes dessins. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimais bien le faire à l'époque. Je le fais plus aujourd'hui, c'est vrai. Et aussi, j'aimais bien mettre le temps que j'avais mis. Là, carrément, genre, j'ai détaillé, genre, le temps que j'ai mis au brouillon, l'ancrage, la coloration, le final. C'est quoi le final? Ah oui, le total. Je suis con. Oh purée, oh, je suis bête, hein. Alors là, du coup, on commence un peu à entrer à des personnages que j'ai créés. Alors, faut savoir qu'avant, tous mes personnages, je leur donnais un prénom. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, parce que c'était même pas vraiment désossé, parce que genre ils ont pas d'histoire et tout, genre bon c'est des personnages que je redessine de temps en temps, mais c'est plus pour voir mon amélioration que parce que c'est un OC ou quoi, genre vraiment genre à part du coup Jessica qui en l'occurrence est un personnage qui a une histoire maintenant, qui est littéralement dans un de mes livres, mais il y a aucun de ces persos, ou alors il y en a deux trois que vite fait, j'ai leur inventé une histoire vite fait, mais on peut pas vraiment dire que c'est des OC quoi, parce que enfin voilà. Mais avant c'était mon kiff, elles avaient tout un prénom, pourquoi pas. Voilà, et du coup, alors elle, son Cara Design n'a aucun sens, il est méga chelou, elle est super, vraiment ça n'a aucun sens. Et en même temps, je l'ai redessiné quelques fois, on le verra pas ici parce que c'est des dessins qui sont trop récents. Mais en vrai, j'ai changé un peu son Cara Design, je suis toujours pas fan de ce que j'ai fait à aujourd'hui. Je suis toujours pas fan, hein. C'est à voir si je la redessine un jour, que je l'améliorerai encore. Mais en fait, ouais, c'est très bizarre, tu sais pas comment ça s'accroche, ces trucs. Là, à la limite que ça accroche à ses poignets, ok, mais là, ça s'accroche à où? C'est très bizarre. Non, aucun sens. Voilà, et pour l'anecdote, celui-là, je me souviens que je l'avais dessiné chez les grands-parents d'une pote. Voilà.
C'était l'anecdote. Voilà, elle aussi. Alors elle, c'est encore pire parce que ses couleurs, c'est dégueulasse. Ça n'a aucun sens, c'est moche, c'est les gens. Je savais pas dessiner les pieds. Je pense les pieds et les mains. C'est des choses que je savais le moins dessiner à l'époque. Et du coup, en fait, je les faisais, mais vraiment, en fait, comme un enfant. En fait, tu sais, quand t'es enfant, souvent, tu fais les pieds comme ça, de côté. Ben, je faisais comme ça pendant un long moment. Dès que c'était pas des copies, genre, il y a juste là où c'était comme ça. Mais vraiment, c'était catastrophique. Et la tenue n'a aucun sens. Genre, la jupe, elle est super bizarre. Ça, tu sais pas ce que c'est. Les couleurs, c'est moche. C'est horrible, affreux. Là, on a encore une fois un problème de proportion. Alors en fait, je voulais faire en mode, tu sais, les poses un peu typiques de perso de manga et tout. Genre en mode, tu sais, elle est penchée en avant avec les pommes sur les genoux. Je voulais la faire comme ça, mais bon, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et ça a donné quelque chose de bizarre, voilà. Et encore, on peut voir pour les pieds comme ça de côté, c'est tellement laid. Oh purée, c'est tellement foiré, c'est tellement moche. Ça n'a aucun sens. Genre même, genre ces franges là. C'est ça frange là, ces deux mèches, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Vraiment. Et encore celui-là vraiment, c'est terrible. Genre je l'ai redessiné récemment et je suis quand même beaucoup plus fière du dernier que de la dernière version que j'ai faite. Mais vraiment, genre, ses cheveux, si tu regardes, on dirait des tentacules. Ça n'a aucun sens. C'est très bizarre. Enfin, genre, ses bras, on va même pas en parler. Non, parce que sinon, si je dois parler des bras de chacun des dessins que je faisais à l'époque, encore une fois, on en a pour 3 heures. Et vraiment, ses chaussures, on dirait qu'elle a le talon qui dépasse de sa chaussure. Il n'y a même pas de volume là entre sa chaussure et ses pieds. On dirait que genre c'est une extension de ses pieds. C'est ultra chelou. Là, on dirait que sa chaussure elle est trop petite et là, on dirait genre c'est une genre d'extension. C'est méga chelou. Alors, on revient un peu sur du Undertale, hein, parce que bon, voilà, mine de rien, Undertale c'est toute ma vie à l'époque. Hein, il faut bien en avoir un petit peu. Alors là, vraiment, on voit la différence vraiment de l'époque de quand je faisais des copies et que là, j'ai arrêté de faire des copies. Parce que ça se voit, c'est moche, c'est laid. Genre, regarde, genre, ses visages, on dirait des patates. C'est laid. Genre là, elle a le cou qui part en steak. On dirait qu'on vient de la décapiter, genre, et que sa tête, elle est en train de s'envoler. Genre, même son corps, il est déboîté. Genre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça- C'est si laid. Ah, c'est moche. En plus, genre, ses mèches, on dirait des fourches. Alors oui, franchement, vous allez plus me voir tailler mes dessins. Alors quand j'ai des anecdotes à raconter, je les raconte. Mais la plupart du temps, je pense que je vais plus me tailler qu'autre chose. Mais en même temps, regardez-moi ça. Même le truc là, il est plus beau que le reste. C'est n'importe quoi. Voilà, et attention, on peut voir ici, et j'ai essayé de faire un peu un effort de pli, genre en mode, genre comme si c'était un peu dans le vent et tout. Non, mais faut noter le truc positif que j'ai essayé de faire, hein, c'est... Voilà, et là j'ai essayé vraiment de raconter un peu genre une histoire, mais bah une histoire, j'ai envie de dire, bah, c'est Kara, Sans, et Sans il fait la télékinésie, il transforme son cœur en bleu, paf dans le sol, paf un os, paf elle meurt, et son cœur il se reforme et paf il est noir. On est sur des histoires très profondes. Ensuite, un autre personnage, voilà, hein, qui s'appelle Claire cette fois-ci, on était sur... voilà, ses pieds, alors cette fois-ci, j'ai dû tester de faire un truc, mais ça rend très bizarre quand même, parce que ses pieds, on dirait qu'ils sont rentrés, ce qui n'est physiquement pas possible. Là, en fait, vraiment, ses pieds, on dirait que genre, c'est retourné. Genre, c'est pas normal. Madame, tu vas bien? Vraiment, moi, je vois ce dessin, j'ai envie d'appeler un médecin. Vraiment, non, parce que c'est madame. C'est- Voilà, puis les couleurs, bon, pas spécialement fan, et bon, j'ai pas d'autre chose à dire en particulier. Hein. Je sais pas pourquoi, c'était quoi mon délire avec les trucs comme ça au poignet, c'est très bizarre. Un autre truc, voilà, de Sans et Frisk. Ce Sans là est quand même un peu mieux fait que celui-là. Largement mieux fait que celui-là. Voilà et tout, genre en mode histoire et tout, genre en mode Frisk qui fait une génocide et puis finalement elle épargne Sans, que c'est beau.
Ah, on revient sur du yandere. Vraiment, on parle. Est-ce qu'on parle des visages? Est-ce qu'on parle de cet Ayano qui a l'air de fondre? Genre, tellement le bas de son visage n'a aucun sens. Et je sais pas pourquoi vraiment à chaque... Bon, si, c'est sûrement parce que je ne savais pas dessiner, je ne savais pas faire de pose dynamique. Et vraiment, genre, quand je faisais un perso, c'était genre debout, les bras étendus. Il y a juste lui, j'ai fait un effort. Voilà, d'ailleurs, l'anecdote, c'est que... pour le coup, c'est que de base, je voulais juste faire Ayano. Mais en fait, bah, je l'ai cadré sur le côté. Pourquoi? Je l'ai cadré sur le côté et du coup, bah, il restait trop de place ici. Et du coup, bah, j'ai essayé de rajouter Taro. Voilà. Voilà. Et celui-là, je vais pas en parler, je pense, hein, parce qu'il est juste moche. Hein. Vraiment, c'est. J'ai essayé de faire des motifs, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de créer un truc. Et je voulais faire des motifs et tout pour faire genre Cara Design travaillé, tu vois. Stylé. Puis là, elle est censée, je suppose que c'est censé être un serre-tête. Mais c'est super bizarre. Ça n'a aucun sens. Puis pourquoi, je sais pas pourquoi je l'ai fait dans cette position. C'est très bizarre. On dirait que. Genre, parce qu'en plus, c'est bizarre parce qu'on dirait que cette jambe est un peu pliée vers l'intérieur alors que la chaussure, elle est vers l'extérieur. Ça n'a aucun sens. Ensuite, alors Lisa, alors je pense que bon, c'est assez simple, c'est que j'ai un peu fait en mode genre, bah, Sisan, c'était un humain, mais c'est une meuf. Voilà, c'est tout. Pas spécialement. Ça, c'était un challenge, du coup. Bon, c'est marqué 10 minutes, 1 minute, 10 secondes challenge. Alors, franchement, alors en vrai, c'est un challenge assez fun. J'aimais bien le faire à l'époque. Mais quand tu sais pas dessiner, ça donne des choses. Genre, ses cheveux, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça n'a aucun sens. C'est laid. Voilà, on peut voir en 10 secondes que j'ai vraiment eu le temps de rien faire. Ensuite, là du coup on peut voir d'ailleurs à partir, oui c'est à partir de là, j'ai eu des feutres à alcool. Parce que j'ai eu un peu plusieurs phases, au début c'était vraiment crayon de couleur et puis après j'ai utilisé des feutres à alcool. Je sais pas combien de temps j'ai utilisé, je crois qu'on les voit pendant tout cela, tous les dessins que je vais vous montrer à partir de là. Mais pour l'anecdote, alors aujourd'hui je suis plus très feutre à alcool, sur le coup, je crois que j'aimais bien, mais c'est pas mon truc, les feutres à alcool. Là, aujourd'hui, je suis plus aquarelle et crayon de couleur. Enfin, crayon de couleur sur aquarelle, ou alors crayon de couleur aquarellable. Mais ouais, après, ouais, c'est en rendu, c'est pas trop. En soi, oui, bon, le feutre à alcool, c'était des pro marqueurs, j'ai dit, je sais pas si j'ai dit. C'est des pro marqueurs. Et en soi, bon, en rendu, bon, juste que je suis tellement pas douée que j'arrive à faire des traces avec des feutres alcool qui sont des feutres qui sont censés ne pas faire de traces. Je n'étais pas douée. Peut-être que ça a pas aidé aussi. Mais ouais, je pense de toute façon, en général, je suis pas très feutre. Hein, c'est... Mais écoutez, j'ai testé. Et bon, voilà, ça. J'ai testé. Voilà, donc ça, du coup, c'était pourquoi est-ce que cette madame a l'air si bizarre, simplement parce que j'ai voulu faire. Ah, bah, c'est marqué jusque là. Juste là. C'est le challenge, le 3 marqueurs challenge. Donc, du coup, bah, j'ai pris 3 marqueurs au pif. Donc, c'était le orange, le vert et le rouge. Je fais ça. Pourquoi pas? Franchement, c'est pas la pire que j'ai faite. Franchement, et d'ailleurs, je trouve honnêtement. Enfin, techniquement, ouais, je dirais c'est un peu à partir de là, ouais, on va dire à partir de là, je trouve, que je commence un petit peu à chercher mon style. Bon, aujourd'hui, il a bien changé, hein. Mais je trouve que c'est à partir de là où il y a une certaine cohérence et que je commence un peu à chercher mon style et un peu à me trouver, enfin, pour l'époque en tout cas. Et c'est rigolo, je faisais les yeux comme ça à l'époque, je me souvenais plus. Bref, alors elle, c'était un dessin qui représentait, enfin j'allais dire de référence, j'en avais fait un autre qui représente mieux, mais du coup avec la couronne de Sora, et alors là j'ai testé de faire le cristal de Marie Frozen Crystal. Alors déjà ça se voit même pas que c'est un cristal, et puis vraiment là en fait les morceaux sont tellement écartés qu'on dirait pas un cristal en fait, on dirait juste des morceaux assemblés, mal en plus. Bref. Ensuite, alors là, ce qui est très marrant sur ce dessin, ouais, bon, on voit, je pense, un peu le côté inspiré d'Hatsune Miku avec les cheveux, le fait qu'elle chante et tout. On parlera pas de ça. Mais je me souviens que après avoir fait ce dessin, je me suis dit que je me rapprochais du style que je voulais avoir. Et ça me fait trop rire, parce que mon style n'a rien à voir aujourd'hui. Et ça me fait trop rire de me dire que, bah, genre, à l'époque, en voyant ce dessin, j'étais assez fière de ce dessin pour me dire que, genre, je me rapprochais du style que je voulais avoir.
Genre, je veux dire, regardez-moi ces mèches. Cette chaussure n'a aucun sens. Mais au moins, franchement, on pouvait déjà voir que déjà je m'améliorais, parce que déjà, on est passé de pose statique, ça fait depuis... En vrai, depuis là, où genre, bon, j'ai essayé de faire des trucs avec les poses. Bon, là, c'est la pose basique, j'ai fait la même... Non, pas ici. Là aussi, là et tout. Genre, j'ai essayé de faire un petit peu des poses, sachant que c'était pas des copies. Ça aurait été des copies, les poses auraient été de meilleure qualité. Mais j'essayais de faire des trucs et tout, puis voilà, je sais pas, j'ai essayé de faire des trucs en Cara Design, j'essayais des trucs. C'était pas toujours terrible, mais j'essayais, et c'est le principal. Voilà, on ne regardera pas sa main, on ne la regardera pas, et on passera au dessin suivant. Alors elle, j'ai pas grand chose à dire. Si j'ai deux choses à dire, la première c'est en fait l'inspiration de ce dessin. Ça m'est juste venu qu'à un moment, genre avant de dormir, j'ai imaginé cette pose et je me suis dit oh vas-y demain je vais dessiner une fille qui fait cette pose. C'est tout. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez voir ça, que ça censé être une tresse. Hein. Elle est très bizarre, mais censé être une tresse. Et le fait, la raison pour laquelle cette tresse est part comme ça, alors elle est extrêmement simple. C'est tout con. C'est que à l'époque, c'est un truc que je faisais beaucoup et je pense que j'ai arrêté de le faire aujourd'hui. Ouais, je suis guérie de ça. Je considère que je suis guérie de ça aujourd'hui. Mais à l'époque, quand les personnages avaient une coiffure qui était pas genre juste cheveux lâchés ou queue de cheval, dès qu'ils avaient une coiffure genre une tresse, et qu'ils étaient dans une position où on la voyait pas la coiffure, bah du coup je la mettais sur le côté pour qu'on la voit. Parce que quand même, c'est une tresse avec un nœud, enfin un ruban. Fallait que je le montre quand même. Ensuite, j'ai fait, alors c'est une autre version, c'est le 20 minutes, 2 minutes et 20 secondes challenge. Voilà. C'est bon, c'est moche, mais bon, j'ai rien de plus à dire. Là, bah, j'ai pas spécialement grand chose à dire sur elle. Elle est pas si terrible, hein, honnêtement. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je faisais des écharpes, je faisais ce truc comme ça. Puis c'est très bizarre, on dirait qu'elle est plus en train de s'étrangler avec cette écharpe. Vu comment elle est, comment elle est serrée. Et voilà, genre, j'ai essayé de rajouter plein de détails. Genre, elle a un téléphone, elle a une lettre, elle a des fleurs, puis voilà. D'ailleurs, là, ce qui est presque dommage, c'est que j'ai utilisé un noir tellement, bah, noir en fait, que du coup, en fait, j'ai fait deux petites tresses là, mais c'est vrai qu'au final, elle se voit. Alors, la cam, je crois qu'elle se voit même pas, mais elle est censée avoir deux tresses ici. Mais du coup, c'est vrai que j'ai choisi une couleur de cheveux tellement foncée que, bah, du coup, vu que le line il est noir, bah, ça se voit pas. Ensuite, oula, on est sur un dessin très chargé. J'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je crois, genre, j'ai voulu faire en mode, genre, la sœur d'Ayano, qui a deux couettes en mode sapin. Pourquoi pas? C'est un style comme un autre. Et du coup, forcément, c'est la sœur d'Ayano, c'est une yandere, donc elle saute dans une mare de sang, qu'elle a dû tuer beaucoup de gens. Voilà, je crois là que ici, c'est Oka qui espionne. T'as Ayano qui est en mode, ouais, je suis tellement fière de ma sœur. Ouais, elle apprend tellement vite. J'écrivais mal, donc je sais pas me lire. Et là, j'ai voulu dessiner, genre, toutes les armes du jeu. Pourquoi pas, écoutez, je me suis fait un kiff. C'est juste le genre des dessins qui me fait dire que heureusement que personne n'est jamais tombé dessus. Parce que vraiment, je pense qu'on m'aurait pris pour une dingue. Hein. On m'aurait pris pour une tarée. Vraiment, parce que tu vois ce dessin. En plus, je sais pas, genre j'ai. Ouais, non, non, c'est bien. Que personne soit tombé dessus. Ensuite, ce dessin. Alors, ce dessin est très moche. Alors, si tu regardes juste la tête, bon, c'est moche, mais c'est le moins pire avec la tête et les cheveux. Là, encore une fois, elle a un ruban, donc fallait montrer le ruban. C'est- J'avais un problème et tout. Mais vraiment, en fait, ce dessin est très moche parce qu'il y a aucune cohérence. Alors, déjà, j'ai voulu. Là, c'est l'époque où je commençais à vouloir faire des plis. Mais je comprenais pas, du coup, c'est très moche les plis que je faisais. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'elle a un pli sur le genou, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Là aussi, c'est très moche, je sais pas pourquoi c'est là. Et puis vraiment, genre avec toutes les couleurs et tout, genre ça va pas ensemble, c'est très laid, vraiment, c'est très moche. Là aussi, on adore les proportions, le bras c'est ah, magnifique et tout. Là, j'ai voulu faire et tout en mode. Genre, même cette position, what the fuck, ça n'a aucun sens. C'est très laid, c'est très laid. Voilà et tout, genre en mode, genre, c'est Frisk qui voit. Enfin, comment Frisk voit alors qu'il y a l'air d'avoir un mur, mais.
faites genre que tout va bien et que c'est normal et que la composition a été très très réfléchie et que c'est très bien fait. Mais du coup, Frisk qui voit Kara et qui vient de tuer Toriel, et ça c'est la poussière de Toriel. C'est pour ça que j'ai écrit, je sais pas si ça se voit à la cam, j'ai écrit PDT qui veut dire poussière de Toriel. Ce qui n'a pas spécialement de sens d'en faire un acronyme parce que bah, du coup je suis la seule personne qui peut le comprendre. Quitte à préciser que c'est la poussière de Toriel, autant le marquer en entier. Je devais avoir la flemme, mais une grosse flemme. Alors elle, la seule chose je pense que j'ai à dire, c'est que qu'est-ce que j'ai foutu sur le line. Mais je pense que bon, je regardais forcément des conseils, enfin forcément, je ne sais pas si c'est évident, mais bon, je pense qu'on est beaucoup à regarder des conseils pour les débutants en dessin et tout, des vidéos tutos, enfin de tutos je regardais pas tant que ça, c'était plus des vidéos conseils, et du coup que ça disait en gros, bah, pour le lie et tout, comment le rendre plus dynamique, et du coup de faire d'insister sur les creux qu'il y a entre genre deux mèches de cheveux par exemple. Ou là, par exemple, dès que ça se croise et tout comme ça, de le marquer un peu. J'ai pas les mots carrément. Hein. Genre, là, pour le coup, c'est peut-être un peu trop marqué. Mais au moins, ça se voit. Au moins, on peut pas dire que j'applique pas les conseils. Hein. Je les ai peut-être juste un peu trop appliqués. Non, parce que là, carrément, on dirait qu'il y a un gouffre entre ces deux méchants. Ensuite, on a, mais là pareil, hein, surtout sur les cheveux et tout, c'était n'importe quoi. J'ai voulu faire Ayano. En vrai, genre avec les yeux que je lui ai fait, je crois que c'est la première fois que je fais les yeux. Je me cherchais pas mal en niveau des yeux. Je pense vraiment les yeux, c'est un des trucs où même aujourd'hui je me cherche le plus. Je pense même, tu sais, surtout dans le style de manga, animé et tout, je pense un peu pour tous les dessinateurs, les yeux, c'est mine de rien, c'est une identité visuelle énorme dans le style manga animé. Et c'est vrai que du coup, bah, je me cherchais pas mal à l'époque. Contre ces deux dessins, j'ai pas fait les mêmes yeux. Et mine de rien, en vrai, genre ces yeux-là, ils sont plutôt cute en vrai. Hein. Et je la trouvais très cute à l'époque. Et alors, ça se voit pas des masses, mais parce que c'est tout petit forcément, mais dans sa main, c'est un mini tarot. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est le dessin dont je parlais tout à l'heure, que j'ai renommé le dessin des références. Voilà, avec la couronne de Sora dans les cheveux, le t-shirt de Marie. Là, il y a les cœurs d'Undertale et il y a même le cœur rose, qui est celui-là, je crois. Le cœur rose de la peur avec de Glitch Tail. Glitch Tail. Bref. Et là, la télé Psycho, parce que bah, du coup, dans Yandere Simulator, il y a comment ça s'appelle la Psycho Core. Bon, bref, c'est une entreprise et tout, donc c'était la ref. C'est assez moche hein, en soi, quand tu regardes le t-shirt, c'est très bizarre qu'il se coupe comme ça au niveau du. C'est très bizarre. Ensuite, nous avons un dessin encore une fois extrêmement moche. J'ai voulu me tester au dessin de profil. J'aurais pas dû. C'est moche, c'est stylé. C'est. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'est moche. Mais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? Non, mais j'ai essayé. J'ai essayé. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, là du coup c'était bah, tout simplement c'était Sora en mode Sans. Ensuite, ce personnage, bah, c'est un personnage. Vraiment, j'ai pas forcément toujours grand chose à dire. Là, c'était juste. Parce que du coup, comme dans Yandere Simulator, bah, il y a des clubs, bah, j'ai repris, genre, j'ai fait en mode, genre, c'est une chef de club. Je sais pas, c'est un crayon chef de club de dessin. Bon, il y a déjà un club d'art, mais soit elle a fait un autre club spécialisé sur le dessin. Bref, c'est pas grand chose à dire. Kara. Écoutez, elle est là. C'est bien. Elle a un bouquet de fleurs dans les mains. Très belles fleurs. C'est fou, elles sont extrêmement laides.